À Nord Stream, parce que ça, c'est l'un des grands mystères de la guerre et qui refait surface aujourd'hui, c'est le cas de le dire, à l'occasion du G20. Pourquoi? Parce que la Chine et la Russie, les deux pays ensemble, ont remis sur la table cette affaire de sabotage des gazoducs Nord Stream 2 à 60 mètres sous l'eau dans la mer Baltique. On ne sait toujours pas qui a réalisé ce sabotage. La Chine et la Russie disent donc il y a là un scandale et ils pointent du doigt les États-Unis et il dit nous demandons une enquête internationale impartiale. Et voilà que la Chine produit une vidéo qui reflète sa vision en quelque sorte de ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé selon Pékin et selon Moscou? Ce sont les États-Unis, ce sont les Occidentaux qui ont mené cette opération. Alors la question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'on est là dans la fantasmagorie ou est-ce qu'il y a quelque chose de crédible qu'il faut étudier, qu'il faut regarder dans ce scénario-là? Avant d'entendre vos réponses et voilà, d'aborder les choses en toute tranquillité. Avant cela, voyons ce qui a été dit au G20 et voyons cette fameuse vidéo chinoise. Sur quoi s'appuie-t-elle? Quel est ce scénario? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que s'est-il passé au G20? Comment cette question du sabotage du gazoduc a-t-elle fait irruption? Eh bien, c'est un coup d'éclat de Sergueï Lavrov qui a remis le sujet sur la table. Que dit le chef de la diplomatie russe? Il se dit, je cite, scandalisé par l'impunité dont jouissent les saboteurs des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui, on s'en souvient, ont sauté en septembre dernier. Pour les Russes, clairement, les responsables, ce sont les États-Unis. Ils exigent donc une enquête impartiale, je cite encore, sur ces explosions. Et Sergueï Lavrov poursuit, à mon avis, tout est clair, mais on va pousser pour cette enquête, on ne va pas les laisser dissimuler les choses comme l'Occident l'a fait à plusieurs reprises. Ce qui est frappant, c'est que sur ce sujet, la Chine est également très offensive. Écoutez, il y a quelques jours, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. 袭击是美方实施的，这是不可接受，并且必须受到追责的行为。美方应当向世界做出负责任的交代。 Pourquoi est-ce que Pékin et Moscou passent à l'offensive sur cette affaire aujourd'hui, ou en tout cas ces derniers jours? Eh bien parce qu'ils ont, David, la conviction qu'ils tiennent là l'occasion de montrer quel est, selon eux, le vrai visage des États-Unis. Sur quoi s'appuie-t-il? Pékin, vous l'avez dit, a même produit, dans la perspective de ce G20, une vidéo qui retrace ce qui s'est vraiment passé selon la version chinoise. Et ce scénario chinois reprend très fidèlement l'enquête d'un journaliste, et pas n'importe lequel. Vous allez voir son visage. Seymour Hersh, 85 ans. Il est américain, c'est un journaliste d'investigation chevronné, très chevronné, récompensé d'ailleurs en 1970 par un prix Pulitzer, mais disons-le aussi, qui est aujourd'hui controversé. Certains de ses confrères américains l'accusent même de conspirationnisme. On y reviendra peut-être. Selon cette version, tout démarre au mois de juin. À ce moment-là, l'OTAN mène des exercices dans la mer Baltique, les Baltic Operations. Pour faire simple, ce sont des entraînements au combat, à des opérations de détection sous-marine ou à du déminage par exemple. À cette occasion, des plongeurs américains en haute mer, ultra entraînés, ultra qualifiés, sont descendus à 80 mètres de profondeur jusqu'à ce fameux gazoduc en embarquant avec eux des explosifs. Toujours selon cette version, ces explosifs ont été placés minutieusement à plusieurs endroits, repérés en amont avec la complicité des Norvégiens sur les parois en béton des tuyaux. Opération qui a duré 6 heures. Ce sont en quelque sorte ces explosifs des bombes dormantes. Et 3 mois plus tard, le 26 septembre, un avion de surveillance de l'armée norvégienne survole les gazoducs. Ce n'est pas une opération de routine. Toujours dans ce scénario, cet avion en profite pour larguer une bouée sonar. La bouée va à son tour envoyer un signal qui va lui déclencher les explosions. La suite, vous la connaissez. Quelques heures plus tard, 3 des 4 tuyaux des gazoducs sont détruits et le gaz qui restait dans ces tuyaux s'échappe. Il forme ce fameux bouillonnement dans la mer Baltique dont l'image est restée gravée dans les mémoires. Pour la Chine, comme pour Seymour Hersh,
aucun doute, c'est Joe Biden lui-même qui a pris cette décision dès le mois de septembre 2021. Et chacun de rappeler cette déclaration du président américain quelques jours seulement avant l'invasion en Ukraine. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Alors nous-mêmes, on ne va pas se prononcer sur la réalité évidemment de ce scénario, qui est celui, rappelons-le, de Seymour Hersh, ce journaliste, de la Chine et de Moscou. Simplement, les faits réels, les faits qui sont évoqués, est-ce qu'ils ont réellement existé, en tout cas ces manœuvres par exemple? Oui David, ce qui est vrai, c'est que oui, il y a bien eu à cette date, au mois de juin, des manœuvres de l'OTAN dans cette région. Ce sont des exercices d'ampleur menés par 14 pays alliés, avec en plus la Finlande et la Suède, 45 navires, 75 avions, 7500 hommes. Est-ce que ces exercices ont servi de paravent à cette opération? Ça, en revanche, on ne peut rien en dire. Il y a eu des enquêtes officielles sur le sujet, mais on a un peu perdu le fil. Quelles enquêtes exactement et à quelles conclusions ont-elles abouti? Eh bien, des enquêtes, David, il y en a eu au moins 3. Une enquête danoise, une enquête suédoise, une enquête allemande. Elles sont toutes arrivées à une conclusion commune. Oui, les explosions sont bel et bien le résultat d'un sabotage. Elles n'ont rien de naturel. En revanche, à la question de savoir qui en est l'organisateur, aucune réponse, rien ne permet de l'affirmer selon ces enquêtes. Depuis le départ, les États-Unis et les Russes s'accusent mutuellement. Les Américains réfutent aujourd'hui cette version de Seymour Hersh et ils nient être impliqués. C'est faux, c'est une fiction totale, répond Adrienne Watson, la porte-parole de la Maison-Blanche. En revanche, côté européen, le discours a changé. En septembre, Moscou était le suspect idéal. Personne du côté européen ne pense qu'il s'agit d'autre chose que d'un sabotage russe, déclarait par exemple un haut responsable européen au journal américain Washington Post. Et aujourd'hui, eh bien regardez, il n'y a aucune preuve à ce stade que la Russie soit derrière le sabotage. C'est ce que déclarait un autre responsable européen, toujours dans le Washington Post, relayant le sentiment de 23 diplomates et responsables du renseignement dans 9 pays différents. Merci Fanny.